Bonjour, ici le Capitaine J. Derrière moi, j'ai une petite beauté qui est le Banu Defender. Je vais vous montrer tout ce que vous devez savoir sur le Banu Defender, c'est-à-dire de quoi ça a l'air, on va le visiter, comment il se pilote, on va le piloter, comment il se combat, on va les combattre. On va les combattre, ah oui c'est ça. Conjuguons les verbes convenablement. Donc le Banu Defender est un chasseur multi-crew, c'est-à-dire qu'on peut être deux personnes à l'intérieur. Vous avez deux cockpits, un pour le pilote et un pour le copilote. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est un vaisseau qui est complètement ambidextre. Je m'explique, on va les visiter. Vous allez avoir un cockpit à gauche, un cockpit à droite, et peu importe lequel des deux que vous choisissez, vous allez pouvoir être le pilote, et l'autre sera automatiquement le copilote. Et si vous êtes le pilote et vous voulez aller faire un petit pipi, ben le copilote devient le pilote, et bien le pilote revient, le copilote redevient le copilote, et le copilote redevient le pilote, et... Ouais, très versatile comme vaisseau. Allez, venez, je vais vous faire visiter. Captain G. Alors qu'il fait très froid maintenant sur New Babbage, il me reste 1 minute de survie. Donc voici le fameux Banu Defender. Vaisseau qui est très organique. Vous allez comprendre. On ouvre la porte. L'escalier se met en place pour nous. Et voilà, on va fermer la porte parce qu'on caille. Et voilà. Nous sommes dans l'antre de la bête. Nous avons l'impression d'être dans le ventre d'un monstre. C'est très organique. Nous avons ici à gauche et à droite des portes qui vont éventuellement vous donner accès à des composantes du vaisseau. Vous avez un lit à gauche, un lit à droite. Donc ici on peut ouvrir les portes avec un hologramme. La technologie est splendide. Donc si je vais à gauche, j'ai un siège de pilote. Si je vais à droite, j'ai un siège de pilote. Donc peu importe celui que vous choisissez, va vous permettre de piloter le vaisseau. Travail d'équipe si on est deux. Excellent solo si on est seul. Captain G. Alors ce vaisseau est un peu comme un transformeur. Vous allez voir, lorsqu'on décolle et qu'on entre les trains d'atterrissage, il prend une nouvelle forme. Regardez bien prendre forme d'un chasseur prédateur. C'est imposant avec les 2 canons à l'avant. Ce vaisseau comprend 4 canons de taille 2 pour les canons qui sont gimbal, c'est-à-dire qui bougent pour mieux viser vos cibles. Et si vous êtes un pilote un peu plus expérimenté, à ce moment-là, vous pouvez mettre des tailles 3 qui sont fixes, mais qui ont une plus grande force de frappe. On va aller faire un petit tour pour voir qu'est-ce qu'il y a dans le ventre. Donc à 279 mètres secondes, il commence à avoir trop chaud. Nous sommes en atmosphère. Donc je lâche le afterburner. Et on voit qu'il a quand même... il a une bonne accélération. Oh, il y a du vent. C'est parti, on va faire une ligne droite. En ligne droite, 340 mètres secondes. Sans trop d'interférences, c'est quand même une journée très venteuse sur New Babbage ce matin. Vous voyez le soleil qui se lève. J'aurais bien pu dire ce soir si j'étais de l'autre côté de la planète. C'est comme un crabe géant. C'est un vaisseau qui se met très bien. Il bouge très vite. Il répond très bien aux commandes. C'est pas quelque chose de lourd. Et on va aller voir comment on peut sortir de l'atmosphère et combien de temps ça va prendre. On y va. On met les gaz. Allez, viens soleil que je te serre dans mes bras. On donne des petites poussées d'afterburner. On y est presque. On va aller faire une petite mission pour voir comment il se défend le Defender. Alors on va se rendre à Port Olisar. Wow. Donc, comme le Banu est une technologie extraterrestre, les sauts en Quantum Drive sont magnifiques. Ils sont différents, je veux dire, mais ils sont magnifiques. C'est pas la même technologie, mais les résultats sont les mêmes.
Alors la vitesse à laquelle le Banu Defender avance est très respectable. Faire Microtech jusqu'à Crusader est très rapide. Donc la visibilité du cockpit n'est pas ce qu'il y a de mieux. Le contraste n'est pas assez fort pour bien lire nos instruments. On nous a ravitaillé. Ouais. Je me suis pété la gueule dans les marches. C'est des marches glissantes, hein. C'est organique, mais c'est très glissant. Voilà. Le Banu Defender vient équipé à la base avec 4 canons de taille 2, Singe trait d'union 2. Donc ce sont des canons à tachyon. Ouais, des particules tachyon. On lance à travers notre canon. Alors on a une force de DPS de 1080. Donc parce que c'est un vaisseau de location, on ne peut pas changer l'équipement de base. Donc moi ce que je vous recommanderais, après avoir un peu d'expérience, c'est de mettre 4 canons laser de taille 3, donc des Laser Repeater, des NB30. Donc si vous pouvez les acheter soit à ARA 18, New Babbage ou CRUL 5 pour 13 950 AUSC chacun. Donc ça vaut très bien l'investissement pour doubler la force de frappe du Banu Defender. Les coolers sont très bons, le Quantum Drive est excellent. Et le Banu Defender vient équipé avec l'un des meilleurs boucliers sur le marché par la technologie Banu. Donc si vous aimeriez avoir ce bouclier sur un de vos autres vaisseaux, vous allez devoir vous acheter un Defender ou un autre vaisseau Banu, enlever le bouclier et l'installer sur votre autre vaisseau. C'est rare, c'est cher, mais c'est excellent, vous avez une performance d'environ 20% supérieure à ce qui se fait de meilleur sur le marché pour un vaisseau de cette taille. Alors on va se prendre une mission de chasseur de primes et on va aller voir comment l'équipement de base se défend. On se fait une petite mission pépère, difficulté facile, une mission légère, un petit 4000 de récompense, mais ça va bien nous donner une idée de la capacité du Banu Defender. Voici notre cliente, Joanne Trumbo. Il est possible d'avoir une accélération dans l'espace avec le Banu Defender pour vous emmener dans les 700 mètres secondes. Assez de force G pour vous faire perdre connaissance, donc on doit quand même avancer avec prudence. On va aller se donner un petit coup de propulsion juste pour voir. Wow, 870! C'est étourdissant, mais on a survécu. J'aime les sons Banu. C'est un choc culturel. Allons neutraliser Joanne, la vilaine. Il y a une prime sur sa tête. J'espère que c'est pas seulement pour des PV non payés ou parce qu'il n'a pas su se stationner correctement. J'ai fait de la prison pour ça, moi. Dans une station minière, parce que j'ai conduit un vaisseau qui était beaucoup trop large pour mes capacités et j'ai accroché des tourelles de protection en sortant du parking. Quelle honte. Mais bon, j'ai purgé ma peine et maintenant, c'est à mon tour de chasser les criminels. Avec un Banu Defender. Ah ah! Allez Joanne, tu vas connaître ta douleur. Du Banu Defender. C'est un petit Aurora. Et voilà. Un Aurora contre un Banu Defender, c'était pas fair play. Allez, on va sortir du champ d'astéroïdes, on va se trouver une mission un peu plus difficile. Cette fois-ci, mission de difficulté moyenne. Mason Bowman, quelqu'un qui sait se défendre, paraît-il, selon la rumeur. Ben, la rumeur écrite dans le contrat qui a été mis sur sa tête. On va lui rendre visite. Ah, te voilà. Allez, on va aller faire ta fête. Alors, il est dans un Freelancer Miss, c'est effectivement un peu plus difficile. Donc, ce n'est pas des canons qu'on peut laisser les doigts sur la gâchette. On doit faire feu à chaque fois qu'on veut tirer. Ouais. On doit laisser un peu de temps à l'armement de se recharger entre chaque décharge. La force de frappe est petite, mais la manœuvrabilité compense parce que là maintenant je peux faire des tours. Ah, mais par contre là il vient chercher de l'air. Hein. Zut. Donc,
On a de la compagnie. Allez, allez, allez. Donc les boucliers tiennent bon. Donc je ne semble pas faire assez de dégâts. Ces boucliers sont très forts. Par contre, je fais des cercles autour de lui. Alors je recommanderais bien des fameux repeater laser. On aurait déjà fini la mission. Bon, donc mes boucliers commencent à... On va leur donner une petite pause. On va enlever les vermines qui étaient autour. Donc vaisseau plus petit ici, peut-être que ça va être plus facile. Un intercepteur et voilà. On en a fini. Et voilà. Donc c'est bien d'éliminer les petits vaisseaux qui vous bourdonnent autour, pour qu'ils vous foutent la paix et pour qu'on puisse se concentrer sur le plat de résistance. Oh, il m'a bien eu. Oh, il a rentré dans l'astéroïde. Allez, maintenant, de retour au plat de résistance. Mason, c'est ton tour. Donc, si on avait affaire à un vrai joueur ici, mais il se serait sauvé en hyperespace. Il aurait eu le temps de sauter en quantum 1000 fois avant que je puisse le finir. Donc, l'armement de base, parfait contre des chasseurs légers. Mais aussitôt qu'on a quelque chose de coriace comme un freelancer, on peut oublier ça. Bon, on n'arrive pas à enlever ces shields, on va mettre à ce moment-là nos shields à l'épreuve. Allez. Est-ce que ça a fonctionné? Oh, un coup de boule! Oh putain! Alors c'est une méthode kamikaze. Contre un freelancer comme ça, les canons ne sont pas équipés pour lui faire assez de dommages. Allez, on va essayer quelque chose. On va se donner un peu de distance. Allez, allez. On va overclocker nos canons. Et on y retourne. Si vous croyez que ça surchauffait tout à l'heure, là ça va surchauffer pour de vrai. Allez, on va essayer de le pousser dans un astéroïde. Mais tu vas mourir, oui. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai d'autres canons, là. J'étais sûrement sur les armes principales. Ah, mais non, ça va mieux comme ça. Donc, il y avait les armes principales et les armes secondaires. Donc, c'est 2 triggers, 2 gâchettes. Et voilà. Tu vas crever, oui. Et ça freine rapidement. Donc, au Québec, on dit breaker, se freiner sur un dissous. Et voilà. Captain G. Donc, c'est la technique du kamikaze. Quand les canons ne vont plus, on fonce dedans, on le fait rentrer dans un astéroïde et... Bon, malgré les dégâts, qui sont considérables, j'ai perdu mes 2 bras. Mais mes trains d'atterrissage, eux, flottent tout seuls devant moi, maintenus par une glu verte qui coule, donc je perds du fluide. Allez, on va aller se faire réparer tout ça. Allez vite, on doit pouvoir se rendre au port Alessar. Ça devient presque impossible à manœuvrer. C'est même impossible à manœuvrer, je peux seulement tourner gauche-droite. Donc il y a du dégât. Mon vaisseau saigne, on perd du fluide. Alors idéalement, pour partir en mission, au-delà des missions faciles, je vous recommande des canons à neutrons ou laser. On dirait un bassin, une colonne vertébrale. C'est fou. Bon.
Donc c'est pour dire l'endurance des boucliers, parle d'elle-même ici. On a survécu à faire du rentre-dedans contre un freelancer MIS quand même. C'est pas rien. Malheureusement, je ne peux plus manœuvrer, alors je dois m'éjecter. C'est donc mon review du Banu Defender. Excellent vaisseau de défense. L'armement de base est bon pour les missions faciles contre les petits chasseurs légers. Je vous recommande de les mettre à jour pour des canons NB30, donc 4 canons de taille 3, et vous allez être en affaire avec ça. Là, pour le moment, j'ai pas le choix que de déclencher l'autodestruction, et je vais sortir du vaisseau. Allez vite! C'est quand même une location, mais je veux pas laisser des traces. Allez! Au revoir, Banu Defender! Au revoir! Merci, ce fut une belle review. Un bon d'essai. Et voilà. C'était ma location du Banu Defender. Vaisseau que je recommande fortement. Donc allez, on va faire du pouce, on va se rendre à Port-Alessar, on va finir par se rendre. Bon allez, je vais faire du stop et je vais attendre que quelqu'un quitte Yela pour venir me chercher avant de manquer d'oxygène. Est-ce qu'on est capable de venir se poser sur Yela avec rien d'autre que le peu d'oxygène que nous avons? Est-ce qu'on peut avancer quand même? Captain G. C'est beau Yela.